Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, ce tirage est offert pour le signe des Capricornes, Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, pour tout ce qui est vie émotionnelle, relationnelle, c'est aussi intéressant. Alors, c'est un tirage général pour du collectif concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Alors, je commence par l'énergie principale, l'énergie générale extérieure à vous, donc susceptible de vous influencer sur cette période dans le domaine sentimental et amoureux. Donc, c'est une carte qui va nous donner un petit peu la tonalité. Donc, vous avez le magicien, donc l'arcane 1. Donc, le magicien qui peut évoquer un nouveau cycle, un nouveau départ, le fait de commencer quelque chose avec enthousiasme, avec envie. On a plein d'idées créatives. On peut aussi justement redonner un côté pétillant, redonner un petit coup de boost, un petit coup de peps dans sa vie sentimentale, qu'on soit déjà en couple ou qu'on soit encore célibataire. Mais il y a l'idée là de remettre de la magie, tout simplement. Il y a l'idée aussi qu'on peut se donner, en fait, l'idée c'est d'avoir les moyens de se donner, de créer sa relation, sa vie sentimentale comme on l'entend, en y mettant de la créativité, en y mettant son originalité. Il peut y avoir un côté illusion, illusoire, manipulation avec le magicien aussi, pourquoi pas. Donc je vais mettre ça en lien avec une carte de l'oracle de l'amour pour vérifier comment préciser et comment dire, préciser oui, cette énergie du magicien pour vous. Alors, pour les Capricornes, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024. Ça permet d'affiner en fait, puisque avec les arcanes majeures, évidemment, il y a plusieurs pistes possibles à chaque fois. Oh, vous avez le coup de foudre. Alors avec le nombre 10 qui renvoie en numérologie au nombre 1, donc à nouveau la notion de commencement. Donc il est probable qu'il y ait soit une rencontre en mode coup de foudre, des paillettes dans les yeux, de la magie dans l'air, soit c'est un regain d'amour dans une relation déjà établie. On peut le prendre aussi dans ce sens-là. Alors, je prépare le tirage en croix avec le tarot, que j'irai recouvrir ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, je commence par aller voir vos énergies positives, celles qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous sont favorables actuellement dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, pour les Capricornes. C'est assez dynamique pour l'instant avec ces deux cartes. Ouf, bon, là on a la 3 d'épée, mais c'est positif, donc ça c'est bon signe. Par contre, d'habitude, je ne retourne pas. Donc je continue, on va aller voir à l'inverse ce qui ne vous aide pas. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention. Le conseil, pour dépasser ça. Et tout en bas, donc ça va être ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, comment va évoluer potentiellement votre vie sentimentale et amoureuse prochainement. Au centre, la carte de synthèse du tirage, mais qui peut également refléter votre état d'esprit. Alors, en dos de deck, ouais, j'ai la 8 d'épée. Donc, entre la 3 d'épée et la 8 d'épée, donc 8 d'air, 8 d'épée, on a des énergies un petit peu plus dures, là, tout de suite. La 3 d'épée, donc, qui évoque une blessure, et là, la 8 d'épée qui évoque des peurs. Alors, est-ce que vous en sortez justement, puisque la 3 d'épée, elle est dans ce qui est positif. Ça veut dire que vous êtes capable d'affronter la réalité, vous êtes lucide. C'est une carte qui va nous parler de votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Même si c'est pas forcément ce que vous vouliez voir ni entendre, etc. Mais il y a l'idée d'accepter la réalité pour ce qu'elle est. Donc ça, c'est intéressant par rapport à cette carte du magicien où je vous parlais éventuellement d'un côté illusoire, d'un côté on peut se voiler la face, on peut se bercer soi-même d'illusions, ou alors c'est l'autre qui peut alimenter des illusions. Mais là, avec la 3 d'épée en positif, c'est que vous êtes capable de voir au-delà des apparences, vous êtes capable de lever le voile si nécessaire, en tout cas d'affronter la réalité, tout simplement. Donc une grande lucidité ici. Une grande lucidité sur vous-même, sur l'autre, sur la relation, sur ce que vous attendez de votre vie sentimentale, d'une relation. C'est un peu de remettre les choses à leur place, je dirais. Peut-être par rapport à un idéal aussi, tout simplement,
c'est pas qu'on baisse ses attentes, mais c'est d'être réaliste. Il y a un côté, oui, être réaliste ici. Qu'est-ce que je peux créer, mais qui est de l'ordre du possible quand même? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors cette 8 d'épée, elle peut évoquer certaines peurs quand même, peur de toutes sortes, hein, peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur, hein, toutes sortes de peurs comme ça qui peuvent un petit peu vous paralyser, vous empêcher d'avancer malgré ces énergies d'élan là comme ça avec le coup de foudre et le magicien qui nous parle de nouveaux départs, potentiellement de rencontres, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un, etc. Peut-être que vous surmontez justement certaines peurs. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. La 7 de bâton, vous défendez aussi ce qui est important pour vous. Et on a le roi de coupe hein, juste après. Le roi de coupe qui peut parler de vous, parler de l'autre, qui peut parler d'un signe d'eau d'ailleurs. Hein, donc poisson, cancer et scorpion. Hein, éventuellement, ça peut être un petit détail. Et le roi de coupe qui peut évoquer des sentiments, d'une certaine maturité dans, dans le rapport au ressenti, etc. Donc en tout cas, ça c'est extrêmement positif, je trouve, parce que ça montre une capacité à être réaliste et lucide. Alors le point de vigilance, hein, ce qui ne vous aide pas, ah bah alors c'est vraiment intéressant. Vous avez la 7 de coupe, la 7 de coupe qui nous parle des illusions. C'est le fait d'avoir plein d'opportunités, d'avoir plein de rêveries, plein de fantasmes, mais voilà, justement, ça évoque les illusions, ça évoque le côté un peu, pas forcément flou, mais peut-être justement de ne pas être capable d'y voir clair. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça s'oppose complètement. Donc ce qui n'aide pas, ce serait de rester dans une forme de fantasme, de rêverie, d'être... et que ce soit pas concret finalement, que vous restiez juste dans votre imaginaire. Mais là, on vous dit que ce qui est positif et ce qui est favorable pour vous et ce qui vous aide, c'est au contraire d'être très lucide et d'être très réaliste. Donc là, bon, bah, c'est vraiment, vraiment très opposé. Il y a vraiment un effet miroir très important ici. Alors le conseil, la 9 de bâton. La 9 de feu, c'est la 9 de bâton. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette 8 d'air hein, qui est là en dos de deck, hein, comme je vous ai dit, qui parle de peur, etc. La 9 de bâton, elle va évoquer le fait d'être peut-être un peu fatigué, d'être un peu usé peut-être par certaines situations, d'être un peu sur ses gardes et méfiant. Alors là, si c'est le conseil, c'est soit on vous conseille de rester prudent, de rester un peu alerte justement par rapport à ces histoires de fantasmes, d'illusions, hein, de pas ça peut être par exemple, on fait une rencontre, voilà, sur le mode du coup de foudre, du coup de cœur. Peut-être que votre imagination va s'enflammer, va s'envoler, et l'idée c'est peut-être de rester un petit peu les pieds sur terre, de ne pas se perdre là tout de suite dès la première rencontre, dès le premier rendez-vous, à s'imaginer tout un tas de choses. Hein, c'est de rester les pieds sur terre, de rester réaliste. Et avec la 9 de bâton, c'est peut-être pas d'être méfiant vis-à-vis de l'autre, mais finalement d'être méfiant par rapport à votre propre capacité à rêver, à rêvasser. Ça peut évoquer ça éventuellement, ou à l'inverse, de ne pas rester trop sur vos gardes dans la surméfiance. Vous voyez, on est un peu dans les deux extrêmes. De toute façon, je vais recouvrir après avec ces cartes-là, peut-être que ça précisera. Ça peut nous donner un autre message, mais des fois, ça peut compléter la carte en elle-même. Alors, vous dirigez vers quoi? Très bien. La 3 de terre, ça va évoquer ici plutôt... Alors, c'est quand même le nombre 3. Donc, comment dire? Là, c'est une carte qui est intéressante, notamment dans tout ce qui est domaine professionnel. Mais ici, dans un domaine de vie sentimentale, ça évoque quand même un partenariat sur le fait que chacun puisse... chacun fait des efforts. Il y a l'histoire là d'une réunion, d'une collaboration, d'un travail d'équipe en quelque sorte. Alors ça fait, comment dire, là on n'a pas, à part cette carte-là, on n'a pas de coupe, hein, on n'est pas sur une 2 de coupe hein, qui parle d'union, qui parle de couple, etc. Mais il y a quand même l'idée de travailler ensemble. Donc peut-être de faire des efforts ensemble, de collaborer, de créer un partenariat qui soit solide, vous voyez, bien stable, etc. Donc à voir ensuite. Alors, on a quand même 2 fois le nombre 3. Alors, je sais que dans beaucoup de tirages, dès qu'on a le nombre 3, ça évoque une énergie tierce, que ce soit une personne ou autre chose qui vient mettre son grain de sel dans la relation, dans le duo. Donc, potentiellement, oui, vu que j'ai 2 fois le nombre 3, ça peut évoquer ça. Donc, attention éventuellement à s'il y a une troisième personne dans l'histoire ou
Ça peut être par exemple, justement, vous avez beaucoup de choix amoureux, beaucoup de prétendants, beaucoup de prétendantes, hein. Ça peut évoquer ça, par exemple. Donc ça va au-delà du nombre 2, donc ça oui, ça peut être 3, ça peut être 4, 5, 6, et on s'y perd, par exemple, ça peut être ça. Et donc l'idée, c'est d'être lucide, mais peut-être pas de faire ménage à 3, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, voilà, ça peut évoquer ça éventuellement, ça peut évoquer une énergie tierce, hein. Ça peut être par exemple le travail qui prend beaucoup de place et qui vient du coup impacter votre vie sentimentale, enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc ça peut évoquer ça pour certains, et sinon moi j'y vois aussi, comme je vous disais, le travail d'équipe, le fait de faire des efforts ensemble pour construire potentiellement une relation, puisque là on n'est pas sur de l'individuel, on est sur vraiment une notion de collectif ici. Alors votre état d'esprit ou la synthèse du jeu, on a la 9 de denier. Donc là pareil, on a 2 fois le nombre 9 qui quand même évoque le côté célibat, le côté individuel pour le coup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, justement, on a 2 cartes qui parlent du côté solitaire individuel. On est sur ses gardes, on est un peu méfiant, c'est un peu qui va là, est-ce que je laisse entrer ou pas dans mon cœur, dans ma vie, etc. Et en même temps, là, on a quand même quelque chose de collaboratif, encore une fois. Mais la 9 de denier, peut-être qu'actuellement, vous êtes confortable dans votre vie, notamment matérielle et financière, dans, comment dire, dans tout ce qui est de l'ordre de l'acquisition des connaissances, des savoirs, de l'expérience de la vie, etc. Hein, c'est tout ce qu'on peut posséder de manière très concrète ou plutôt, ou même intellectuelle, vous voyez. Et cette 9 de denier, voilà, ça évoque une certaine autosatisfaction, un certain confort qu'on a acquis par soi-même. Peut-être qu'actuellement, voilà, ce tirage s'adresse peut-être à des personnes célibataires qui potentiellement pourraient faire une rencontre, et peut-être que vous allez vous enflammer, et en même temps vous êtes sur vos gardes, et en même temps on voit bien que vous tendez vers encore une fois un esprit d'équipe, en tout cas le fait de collaborer, de faire des efforts de manière équitable pour créer quelque chose. Encore une fois, c'est pas le nombre 2 ici, ça reste le nombre 3, mais il y a l'idée, voilà, d'un travail d'équipe. Hein. Là, encore une fois, le magicien, c'est le nombre 1. Donc il y a un truc entre le fait d'être seul et en même temps peut-être de laisser entrer, donc a priori quelqu'un au moins. Alors après, bon, tirage vie sentimentale, vie amoureuse, moi je pars du principe où je mets l'intention, voilà, que ce tirage soit vraiment concerne vraiment votre vie sentimentale, mais ça peut parfois être plutôt la vie émotionnelle de manière globale et ne pas forcément se limiter au champ, au domaine sentimental. Donc ça peut évoquer, pourquoi pas, vos émotions, hein, de manière globale, votre vie émotionnelle globalement, donc que ce soit dans le côté familial, amical, professionnel, pourquoi pas, puisque j'ai quand même des cartes qui évoquent le côté soit familial, soit professionnel ici. Donc à voir. Mais bon, on a quand même la carte du coup de foudre qui peut encore une fois potentiellement parler de rencontre. Alors, encore une fois, bon, je ne l'ai peut-être pas dit là en début de tirage, hein, mais c'est un tirage général pour du collectif. Hein, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous viviez, de votre situation, hein, bien évidemment. Après, vous pouvez aussi consulter vos autres signes. Ça permet de compléter, peut-être d'apporter des précisions. Ça peut être intéressant également. Alors, sur la 3 d'épée, dans ce qui vous aide. Donc là, pour moi, c'est le fait de voir la vérité en face, d'être réaliste, lucide. Et de ne pas partir donc dans des illusions, etc. Vous avez le message, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Donc là, c'est un petit message pour moi qui est un petit peu à part de cette 3 d'épée, ou alors tout simplement, ce message, cette nouvelle, qu'il soit dur à entendre, dur à recevoir, eh bien vous l'accueillez tel qu'il est. Enfin, voilà, vous n'extrapolez pas, en fait. Voilà, vous accueillez ce message, cette nouvelle. Alors, est-ce que c'est par rapport à comment dire, vous savez, sur les réseaux sociaux, on peut faire des rencontres, etc. Enfin, bref, tout ce qui est internet, site de rencontres, etc. Et on reste les pieds sur terre, en quelque sorte. On reste réaliste. Pour moi, on accueille une vérité. Ça peut être ça, hein, ici. Alors après, est-ce que ça fait mal ou pas? Ça, c'est comment vous accueillez, comment vous percevez, comment vous ressentez le propos. Hein. Je vais en remettre une. Ça peut évoquer aussi une guérison, hein, la 3 d'épée. Hein. Une guérison suite à une blessure, justement, une vérité qui a fait mal, et puis un processus de guérison. Ça peut évoquer ça aussi pour certains, mais j'ai pas l'impression qu'on soit
dans cette thématique-là. Pour moi, on est plus vraiment sur le côté lucide et illusion. Donc, j'en remets une quand même. La sexualité, relations physiques et amour charnel. Là, ça peut être, comment dire, par exemple, on comprend que ce coup de foudre, ce début de relation, parce que pour moi, on est sur un début de relation ici, pour l'instant, c'en est qu'à ce stade-là. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on a envie de se contenter de ça? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on accepte cette réalité-là? Ça peut être des questionnements à se poser. Alors, sur la 7 de coupe, vous avez l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Là, ça pourrait être, on reste bloqué dans son imagination, dans ses fantasmes, dans ses rêveries, c'est comme ça que je veux et pas autrement. Vous voyez, une certaine rigidité dans ce qu'on projette et on n'est plus capable de souplesse, on n'est plus capable de réajuster, etc. Ça pourrait être ça ici qui est évoqué. Ouais, c'est avec la 7 de coupe, hein, comme je vous disais, il y a soit une idée là de plusieurs opportunités, plusieurs propositions, plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et puis ça peut vous perdre. Soit c'est l'idée de rester coincé, encore une fois, dans certaines illusions, dans certaines rêveries, au point qu'on on ne vit pas en fait. Vous voyez, on est tellement focus sur un idéal que on n'ose même plus affronter la réalité, alors qu'on vous dit que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui est positif. Donc sinon, c'est vraiment un message purement sur l'ego et de faire attention à son ego non mais je suis bien tout seul. Parce que là, la 9 de denier peut évoquer cette autosuffisance, mais ça peut prendre différents degrés là encore. Et le côté extrême, c'est justement, j'ai besoin de personne, je me débrouille très bien tout seul, et je suis très bien tout seul, ou toute seule, hein, bien sûr, et je reste dans mon coin, enfin, vous voyez, ça peut parler, ça peut évoquer l'orgueil, du coup, cette carte-là, dans son côté négatif extrême, hein, vous voyez. Alors, sur la 9 de bâton, en conseil. Vous avez la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Alors, est-ce que ça évoque ça ici, puisque là, on a quand même la sexualité, avec la friend zone? Est-ce que cette relation coup de foudre, cette rencontre, soit pour l'instant, c'en est qu'à ce stade-là, soit vous savez que vous voulez que ça, mais là, il y a l'idée, vous voyez, on voit que vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Alors, est-ce que c'est parce que, comment dire, vous sentez que l'autre n'a que ça à vous proposer en quelque sorte, alors que vous rêvez peut-être d'autres choses et ça pourrait potentiellement vous faire du mal, et qu'il faut accepter cette réalité que là, en fait, cette relation, elle est purement charnelle, elle est purement physique et ça n'ira pas au-delà. Donc à voir si ça correspond à vos espérances ou si vous avez tendance à vouloir plus, à vous enflammer, et ça pourrait du coup, vous sentez que ça pourrait peut-être vous blesser, donc c'est pour ça aussi quelque part vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Parce qu'il y a quand même l'idée, avec la 3 d'épée, il y a ce qui est sous-entendu, c'est qu'on a pu être déjà blessé par le passé, voilà, une blessure de trahison, quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal, une injustice, une trahison, une blessure d'abandon, vous voyez toutes ces blessures-là qui peuvent faire du mal. Et puis aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus prudent, mais des fois on peut basculer complètement dans l'autre sens et être dans la surprotection, dans la surméfiance. Donc l'idée c'est d'être au clair
justement d'être dans cette lucidité sur qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que l'autre veut, de communiquer sur tout ça. Et puis si c'est un coup de foudre et qui est tout récent, bah, c'est aussi de laisser le temps à la relation d'évoluer, de communiquer, de profiter aussi de ce que l'autre et de ce que vous avez à offrir l'un à l'autre, et de voir comment les choses évoluent. Là, vu que c'est en conseil, j'aurais tendance à dire, bah, est-ce que si c'est un côté ami amoureux, est-ce que ça vous, encore une fois, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que avec le magicien, il y a encore une fois cette notion de nouveau départ, d'enthousiasme, il y a une certaine fougue comme les adolescents, vous voyez, c'est une énergie assez jeune, assez dynamique. Peut-être que pour l'instant, on en est plus à un début de relation, et puis effectivement, on est dans la séduction, dans le côté charnel, etc. On est lucide, on essaye peut-être quelque part de ne pas avoir trop d'attentes. Ça peut être ça. Donc à vous de voir comment ça vous parle, si c'est plus de votre côté, si c'est plus du côté de l'autre personne en face. Encore une fois, voyez aussi où vous en êtes, si vous êtes célibataire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si la relation date déjà. Pour moi, là, on n'est pas, a priori, on n'est pas sur un tirage qui correspond à des gens qui sont déjà en couple depuis un certain temps. Donc là, ça vous parlera moins, effectivement. Pour moi, on est plus sur des personnes qui sont soit célibataires et qui potentiellement feraient une rencontre, soit qui viennent de faire une rencontre, qui serait assez récente. Alors, sur la 3 de terre, sur l'évolution potentielle de votre vie sentimentale et amoureuse. Ah, on a le passé, vie antérieure, histoire achevée et fin. Alors, je vais recouvrir parce que là, ça nous parle quand même d'une relation qui serait potentiellement éphémère. Ici, là, pourtant, on a quand même cette 3 de denier qui parle pour moi de collaboration, de partenariat. Donc, pour moi, ça aurait été plutôt dans l'idée de continuer ensemble. Mais là, avec cette carte-là, vous voyez, c'est tout fané. Alors, est-ce que ce serait qu'une relation éphémère? Je vais en remettre une, et puis si besoin, j'utiliserai mon autre jeu de tarot. Alors, pourquoi on a le passé, là? J'ai besoin de préciser cette énergie-là. Le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Vous voyez, donc là, on retrouve un petit peu les énergies de la 7 de coupe. Vous voyez, le fait d'avoir la tête dans les nuages, de rêver sa vie idéalisée. Je vous parlais des rêveries, des fantasmes, des illusions qu'on peut se créer, qu'on peut se projeter. Et donc, voilà, comment on projette sa vie sentimentale amoureuse, comment on se projette dans cette relation. Et là, on a d'un côté peut-être la dure réalité, encore une fois, contre donc tout ce qu'on s'était imaginé avec cette personne en particulier, ou de manière globale dans sa vie sentimentale, et qu'on n'arrive pas à atteindre pour l'instant, puisque ça y est, la relation est déjà achevée. Enfin, il pourrait... De toute façon, votre tirage, il parle beaucoup de ça dès le début. D'un côté, une réalité, de la lucidité, d'avoir les pieds sur terre, de se confronter à cette réalité, et de l'autre, les idéaux, les fantasmes, les rêveries, etc. Et là, je trouve que, vous voyez, le passé, voilà, le fait qu'une histoire soit terminée, on peut le vivre, qu'on soit à l'origine de la rupture ou l'autre, ça peut être vécu comme un échec, et ça peut être douloureux, à un autre degré évidemment, mais ça peut rester douloureux. Et ça reste que c'est une réalité à accepter. Et là, le conte de fées, on n'est plus sur la 7 de coupe. Donc on retrouve cette opposition pour moi ici. Alors je vais quand même utiliser donc mon autre jeu de tarot. Et je vais en remettre une, je vais demander sur la 3 de denier. Parce que pourquoi on aurait cette carte qui nous parle de collaboration, à moins que ça évoque le travail, mais ce serait quand même étrange. Voilà, j'en ai trop. Ouais, j'en ai trop. Sur la 3 de denier pour les Capricornes. C'est la grande prêtresse qui s'était déjà retournée. Donc la grande prêtresse,
qui vous parle de votre capacité, comment dire? Ouais, c'est votre intuition ici, c'est votre connexion. Il y a aussi l'idée d'apprentissage là, il y a quelque chose de... La grande prêtresse, elle est connectée à ses intuitions, à ses ressentis, elle sent les choses, elle sait. Il y a une notion de connaissance ici, qui rejoint un petit peu finalement cette lucidité, le fait d'être clairvoyant, vous voyez, d'y voir clair, vous comprenez? Mais alors, qu'est-ce que ça vient faire avec la 3 de denier? J'ai du mal vraiment à cerner la 3 de denier, là. Je pense que il me manque quelque chose. La 6 d'épée. Et la reine de denier. La reine de denier, ça peut être plus ou moins vous, que vous soyez un homme ou une femme, puisque la reine de denier, c'est une reine de terre. Donc Capricorne, vous êtes signe de terre, qui évoque le fait de prendre soin de soi, hein, comme la 9 de denier, on s'occupe de soi, voilà, etc. Mais là, la 6 d'épée, ça évoque le fait de partir, de quitter. Justement, vous voyez, le passé, c'est fini, on s'en va. Et justement, on se dirige vers un ailleurs qui sera plus épanouissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester, encore une fois, coincé dans son imaginaire, mais l'idée, c'est aussi d'affronter une certaine réalité de situation. Bon, si ça me correspond pas, si ça me convient pas, eh bien, je m'en vais. Vous voyez, on est sur une carte de mouvement ici. Alors, est-ce que ça signifie mettre fin à une collaboration dans laquelle il n'y avait finalement pas de sentiment, puisque je vous disais bien, à la 3 de denier, on n'est pas sur une carte de coupe, on est sur, oui, un côté collaboratif. Est-ce qu'on était sur justement une amitié amoureuse ici, et puis avec ces deux cartes qui parlent de rupture, oui, hein, de fin de quelque chose, et la 6 d'épée, on s'en va. Donc on a quand même deux cartes qui évoquent potentiellement la fin d'une collaboration. Et la grande prêtresse, elle vient apporter justement peut-être comment dire, une aide dans votre capacité à être lucide, à être clairvoyant. Et la grande prêtresse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est vraiment votre capacité à écouter votre intuition, et c'est aussi le fait de comprendre quelque chose. Il y a la notion de connaissance qui va avec la grande prêtresse. C'est aussi l'enseignante, hein, la grande prêtresse. Donc elle est connectée au savoir, à la vérité justement. Il y a une notion de vérité qui ressort ici. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment de comprendre que cette relation ne peut pas continuer parce vous sentez qu'elle ne peut pas évoluer, qu'elle ne peut pas correspondre à vos idéaux, ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient pas, ou est-ce que c'est l'autre, hein, aussi, et il serait question là de laisser tomber en quelque sorte parce que on sent que ça peut pas évoluer. Bon. On va mettre une carte maintenant sur la 9 de denier, là qui peut donc vous représenter vous, et donc effectivement le côté célibataire, où on retourne peut-être à sa vie en solo, je ne sais pas, à son petit confort, ou alors c'est justement, on se sent peut-être pas prêt à offrir plus qu'une amitié amoureuse. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Après ça, c'est à vous de voir de quel côté vous vous placez. Ouais, tout simplement, vous préférez, justement, vous, ça vous correspond bien, vous préférez ça, et comment dire, garder une part de vous finalement qui serait libre de vivre seul chez soi, mais on a cette relation à côté, vous voyez ce que je veux dire, où c'est comme si, ouais, on laisse pas entrer complètement cette personne, ça peut être ça, hein. Alors après ici ça reste le conseil, hein, mais je réfléchis en même temps. 9 de denier. Le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Vous voyez, là pour moi, ce que je vais retenir, c'est le fait d'être seul, hein. C'est le fait
de retourner à soi finalement. Bon bah, j'ai tenté cette relation et finalement, encore une fois, ça peut être l'autre, hein, mais vous voyez encore une fois comment vous vous positionnez. Moi, pour moi, je pars du principe que c'est vous. C'est vous finalement qui vous avez certains espoirs, certains idéaux, certains rêves, mais peut-être que soit vous pensez ne pas avoir rencontré la bonne personne, soit vous vous sentez finalement peut-être pas prêt, soit vous préférez rester seul finalement. Vous voyez, finalement vous prenez de la distance. On a bien cette carte de la 6 d'épée où bah finalement quelque part, bah ouais, je mets fin à cette collaboration. Hein, quand même, c'est peut-être drôle de dire ça pour une relation de couple, mais encore une fois, pour moi, on est plus sur une amitié amoureuse, quelque chose de peut-être juste physique, charnel, et on laisse pas rentrer complètement cette personne. Et soit on vous conseille bah oui, il vaut mieux que ce soit comme ça, soit on vous dit, bah non, ce serait bien de lui faire un peu plus de place. Mais vous, a priori, vous n'êtes pas prêt à ça, avec la 9 de denier ici. Euh, mm. Il y a toute une réflexion à avoir. Là, j'ai le sentiment qu'il y a une réflexion à avoir sur quel est votre idéal de vie amoureuse, de vie sentimentale? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Quelle forme ça doit prendre pour vous satisfaire? Comment vous voulez créer en fait votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous ressemble? Euh, pour être au clair avec vous-même, pour être au clair avec l'autre, pour être épanoui, hein, tout simplement. Hein. Bon, ok. Et pourtant, il y a quand même eu un coup de foudre à la base, mais peut-être que c'était juste un coup de foudre, une passion charnelle. Hein. Et là, j'ai les signes. Attitude, sous-entendu, non dit, communication non verbale et signaux du corps. Donc ça peut être aussi, comme la grande prêtresse, hein, d'être à l'écoute de vos propres signes, que ce soit à travers votre corps, à travers vos rêves, à travers vos ressentis, enfin bref, d'être capable d'entendre bah, si vous vous sentez bien ou pas, vous sentez si vous êtes crispé, tendu, méfiant. Vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte pour voir si, bah, si vous vous sentez bien dans cette situation, dans cette relation, dans cette manière de vivre cette relation. Ou de sentir aussi l'attitude de l'autre. Donc ça peut être ça, hein, ce que l'autre vous renvoie et comment ça vous fait réagir. Allez, je conclue votre tirage avec une petite carte, une carte de l'oracle du petit oracle de la tatou-thérapie, je vais y arriver. Alors, vous avez le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors peut-être que ce coup de foudre, c'est un cadeau, mais est-ce que vous l'accueillez comme tel? Est-ce que cette collaboration, est-ce que vous êtes en mesure de voir ce qu'elle vous apporte, cette collaboration, cette relation? Excusez-moi, je vais éternuer, je crois. Non, c'est bon, c'est passé. Donc, le coup de foudre, qui est vu comme un cadeau ici, comme une jolie petite surprise. Alors après, ça peut prendre plusieurs formes, effectivement. On vous dit une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, donc un message d'amour, je ne sais quoi. Et donc là, on vous parle que ça pourrait vous apporter plus de joie et de bonheur dans votre quotidien. Mais est-ce que donc ça va alimenter votre conte de fées, comment vous rêvez votre vie sentimentale ou pas? Est-ce que vous êtes en mesure d'accepter, d'accueillir ce cadeau? J'ai l'impression que ce tirage est là pour vous questionner à ce sujet. Bon voilà, je vous remercie de votre écoute. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker, de partager éventuellement, de me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.